Salut Cassandra, Bonjour je suis Olivia. super contente de te retrouver ici pour cette interview. On va parler de toi, de reconversion, d'intuition, de mission, de ce que tu fais pour qu'on puisse comprendre ton activité, comprendre en quoi ça peut être utile aussi aux femmes créatives et comment tu as fait pour arriver jusque-là. Alors je te donne la parole, dis-nous tout. C'est quoi ton activité? Qu'est-ce que tu fais? Depuis combien de temps? Tout ça, tout ça. Ok, donc moi je suis coach pour entrepreneurs. Je les aide à se connecter à leur puissance, à leur mission de vie. Donc ça résonne avec ce que tu viens de dire, Ouais. pour vraiment en fait créer une vie qui les fait vibrer, mais à travers leur projet entrepreneurial, que j'appelle le projet de cœur. Donc c'est vraiment, je crée à partir de la mission de vie, à partir de qui je suis, ce projet. Donc elles ont déjà en général débuté ce projet-là. Et puis on va faire en sorte que ça vibre vraiment et que ce soit vraiment connecté à leur puissance, à qui elles sont réellement au fond. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis à mon compte. Ok. Et voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton activité? Ouf, j'aime tout. J'aime tout. Enfin, moi, je suis passionnée par ça. C'est pas que mon métier, c'est aussi vraiment. Moi, si tu veux, je fais d'abord pour moi. C'est un peu mon process et c'est ma mission de vie, c'est de créer pour moi, d'expérimenter, de me challenger pour ensuite être un vecteur un petit peu de transformation et de transmission de ce que j'apprends et le retransmettre comme ça à mes clientes ou aux personnes qui voient mon contenu. Et, euh, et donc, ce que j'aime, c'est quand je vois les résultats sur mes clientes de ce que moi-même j'ai expérimenté et je me dis, Ouais. ah ouais, c'est trop génial, ça marche vraiment, quoi. Ouais. Ouais, c'est chouette, hein. Et c'est vraiment, alors je vais dire une chance, mais entre guillemets, mais de faire des choses qu'on aime et pour lesquelles on est passionné. Je dis une chance entre guillemets parce que c'est quand même du travail, c'est pas venu d'un coup. Ça a demandé quand même du travail. Il faut travailler chaque jour sur son entreprise, mais c'est vrai que c'est une chance dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui font un métier par défaut. Et du coup, c'est plus triste. Oui. Ah oui, oui, c'est sûr que là, la notion de vibrer, de vibration, elle est éteinte quand on fait un métier juste pour rentrer dans le moule. Exactement, c'est exactement, exactement. Et alors toi, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton entreprise et à devenir coach sur ce sujet-là précisément? ce sujet-là. Alors, déjà, qu'est-ce qui m'a poussée à l'entrepreneuriat à la base? C'était vraiment cette notion, cette valeur de liberté que j'ai depuis toujours. Et en fait, je suis rentrée dans le moule, comme tout le monde, je pense, hein, comme la majorité des personnes. Et j'ai bien suivi le moule. Et en fait, je sentais mentalement que j'étais pas du tout bien. J'ai déclenché aussi des problèmes de santé. Donc, j'avais des gros troubles alimentaires parce que j'étais pas à ma place. Et vraiment, je sentais un vide énorme. Mais non, je continuais avec des œillères comme ça. Je me disais non, non, tout le monde me dit va dans cette voie. Donc, j'ai fait un master en commerce. Je suis rentrée dans des startups, dans une grosse entreprise. Voilà, j'ai testé un petit peu tous les milieux. Et j'avais ce feu qui jamais il vibrait, quoi. Je le sentais, mais il était complètement étouffé. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Et je me suis dit, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et je me suis dit, non, je veux être entrepreneur. Et les opportunités, voilà, la loi de l'attraction, j'y crois beaucoup, ont fait que j'ai pu commencer avec une activité entrepreneuriale dès que j'ai pris ma décision. Et les choses se sont faites au fur et à mesure. Et la notion de mission de vie, c'est quelque chose que je pense que je me suis toujours demandé depuis petite. Je me suis toujours Mhm. demandé, mais qu'est-ce que tu fais ici, Cassandra? Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Et qu'est-ce que je pouvais apporter aux autres et à moi-même, en fait. Donc, D'accord. c'était Ok. naturel. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, d'abord, tu as su ce que tu voulais plus. Ensuite, tu as su vers quoi tu voulais aller, mais c'était encore flou. Et pourtant, tu as quand même sauté le pas. Tu n'as pas attendu d'avoir quelque chose de précis, de figé, de carré Ah pour oui. dire j'y vais, quoi. Ouais, c'était un appel du cœur, mais aussi de mon corps. Comme je te dis, j'avais des problèmes de santé. Ouais. Et, et voilà, je dormais très mal. Enfin, tu vois, je me sentais, et puis j'étais jeune, juste voilà, à la vingtaine. Je me dis, mais comment ça se fait, Cassandra, que tu es dans cet état-là, à cet âge-là, quoi? C'est pas possible, il y a un truc qui cloche, quoi. Donc, c'était un peu l'appel, ouais, c'était, je pense que c'était vraiment un élan aussi de me sauver, entre guillemets. Je n'étais pas en danger de mort, mais c'était quand même, voilà, c'était élan de me dire, il y a autre chose qui va te faire vibrer, qui va te faire te sentir en vie. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bien d'avoir pu faire ce cheminement-là tôt, de pas attendre de dire c'est la voie qu'il faut prendre, que tout le monde me le dit, et puis finalement te réveiller à 40, 50 ans et te dire en mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais du coup, cette décision-là, tu as réussi à la prendre seule ou tu as eu des personnes qui t'ont aidé à la prendre? J'ai eu des personnes, alors c'était plutôt des amis avec qui j'ai pu partager ce type d'intérêt et j'ai commencé aussi à me former
en parallèle de mon master, j'avais déjà commencé à prendre une grosse formation de développement personnel. Et D'accord. j'ai eu aussi ce truc de me dire, waouh, c'est trop génial, moi aussi, je veux faire ça. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'outils. Donc ça m'a un peu propulsée aussi encore plus dans ce monde-là. Mais sinon, mon entourage proche, familial, ne comprenait pas. Au contraire, c'était vraiment, tu as fait 5 ans d'études, tu as l'opportunité d'avoir un CDI, qu'est-ce que tu fais là? À quoi tu joues? Mhm. Voilà, c'est vraiment, bon, t'es jamais satisfaite. Bon, ben Mhm. non, en fait. Mhm. Ok. Et finalement, quelles sont on va dire, les premières actions que tu as mis en place et tu t'es dit, ouais, je suis sur la bonne voie? Alors, les premières actions, je pense que c'était de prendre cette formation, par exemple. Ça a été vraiment un déclic pour moi déjà, de pouvoir me développer. Et puis après, ça a été la décision, là. La décision de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais, de me dire, OK, je vais faire quelque chose toute seule, alors que je ne savais absolument pas quoi. Et c'était à la fois effrayant et à la fois très, très libérateur. Ouais. Donc, je pense que c'est là que ça a déclenché tout. Ouais, ouais. Je me reconnais totalement dans ce que tu dis, le côté effrayant mais libérateur. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que tu sais ce Ouais, que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas prendre, en fait, gagner, récupérer, ce que tu vas vivre. Et dans le même temps, tu sens que, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on sent qu'on est sur la bonne voie. Tu sens que tu as une légèreté, tu sens Mmh. que tu as des ailes, des ailes qui poussent et que tu es capable de faire un tas de choses parce que tu t'es déchargé, en fait, de ce qui devenait lourd. Donc, ouais, je Mais comprends. complètement. Oui, Ça. complètement. Et moi, quand j'étais dans mes études, alors j'étais une très bonne élève, mais j'étais pas du tout une bosseuse. Vraiment, c'était moi faire les devoirs, etc. Donc, travailler pour les contrôles, c'était vraiment quelque chose qui me pesait lourd. Et quand je suis devenue entrepreneur, les premiers mois, voire la première année, j'ai vraiment bossé, mais tout le temps. J'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps au boulot. Je faisais vraiment le week-end. Et en fait, tout le monde me disait, mais Cassandra, mais ça va pas de bosser autant. Mais pour moi, je m'éclatais. Je ne travaillais même pas. J'étais Ouais, vraiment en train d'éclater. Et ça dénotait vraiment avec la personne que j'étais avant. ouais. La notion de travail, elle s'est envolée, quoi. Ouais, c'est ça. Tu étais dans ton flow, en fait. Tu étais vraiment dans ton Oui, truc. Et du coup, ouais, c'est plus du travail, c'est juste du plaisir au quotidien. Ouais, c'est ouais. chouette. C'est chouette. Euh, Dans ton parcours, est-ce que tu as eu des difficultés ou alors des choses qui ont été facilitées parce que tu es une femme? Parce que je suis une femme. Mm. Alors, difficulté, mais je pense que c'est les croyances, c'est pas forcément des choses de l'extérieur qui m'ont été mises, mais c'est des croyances internes vis-à-vis des femmes, du leadership, Ouais. de ma place en tant qu'entrepreneur. Moi, voilà, j'avais beaucoup de modèles en fait masculins. Quand je regardais sur Internet, c'était beaucoup d'hommes qui réussissaient bien l'entrepreneuriat. Donc moi, c'était vraiment sur le développement personnel. Et je voyais pas beaucoup de femmes. J'avais pas beaucoup de femmes à qui m'identifier. Et du coup, c'est comme si, en tant que femme, je pouvais faire un projet entrepreneurial, mais petit. Et pas quelque chose d'envergure internationale et qui allait vraiment impacter beaucoup de monde parce que j'étais une femme. Et il y avait cette notion voilà, de leadership où tu es une femme, il faut être dans ta force tranquille Mhm. et pas ce feu qu'on voit chez les hommes entrepreneurs qui font voilà, plein de vidéos sur YouTube, etc. On sent leur feu. Et moi, j'étais aussi animée par ce feu, mais je comprenais pas que je pouvais le transmettre. Et voilà, j'ai eu du mal à prendre ma place, je pense aussi, par Mhm. rapport à tout ça. Mhm. Et oui, c'est sûr, il y a cette prédominance, on va dire, du marché entrepreneurial par les hommes, d'autant plus dans le monde du coaching. Mais ça ne veut pas dire pour autant que, comme tu dis, en tant que femme, on ne peut pas ajouter notre voix à notre chapitre, au chapitre. Et effectivement, ce feu, on l'a aussi. Il s'exprime différemment, mais il est là aussi. Je te suis sur Instagram, je vois tes stories, tout ça, le feu, il y est. Le feu, il y est. Le tout, c'est de le faire à notre façon, quoi, de s'approprier les choses pour les Oui, retranscrire à notre façon. C'est c'est ça. ça. Et puis c'est oser en fait, parce qu'on a toujours le masculin et le féminin, on a les deux en nous. Tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, c'est juste oser faire parler aussi le masculin. Et je pense que quand on est entrepreneur, dans tous les cas, il y a du féminin, mais il y a beaucoup de masculin qui demandent à sortir parce que ça demande beaucoup de responsabilité, de force. Et ça, l'assumer en tant que femme, je trouve que c'est pas forcément facile. Oui, ouais, effectivement. Euh, Est-ce que tu as eu besoin de fonds pour te lancer? Non, j'ai pas eu besoin de fonds. Sur Internet, c'est relativement simple, je trouve, financièrement, de se lancer au départ. Donc, j'avais très peu de frais. Et du coup, non, j'ai pas eu besoin
Ouais. Ouais, c'est tout l'avantage du travail dématérialisé. Tout ce qui est lié à du Oui, service, on n'a pas besoin de stock, on n'a pas besoin de locaux, on a mm, juste besoin d'une connexion Internet que généralement on a déjà. oui, Et après, c'est beaucoup de travail personnel, mais mm, c'est l'avantage ouais, de pouvoir travailler en ligne, de monter rapidement des projets, de les tester aussi rapidement. complètement. Oui. Et puis les plus gros investissements, alors il y a des investissements sur Internet quand même, le site Internet, moi j'ai une plateforme en ligne, etc. Tout, mais ça vient après, ça vient pas au tout début, ça. Mais je pense que voilà, si je devais faire un ratio, le plus gros investissement que j'ai fait dans mon entreprise, en fait, c'est l'argent que j'ai misé sur moi. Quand si je me suis coachée, quand j'ai pris des formations, quand tout ça, c'était le plus gros investissement. Mais finalement, c'est pas l'entreprise en elle-même qui me Ouais. demande d'avoir fait constant. Mm. Et dans le même temps, c'est totalement logique parce que tu es la première ressource de ton entreprise. Et Oui, c'est normal d'investir sur toi parce que sinon, ah oui, tu ne peux pas perdurer, tellement. quoi. Donc, Ouais, ouais. t'es là. Ouais, ça a du sens. Ça a du sens. Et à quel moment tu as décidé de te faire coacher? Alors, j'ai décidé de me faire coacher à un moment où je me sentais un peu perdue, où j'étais justement dans ce que je fais maintenant, hein, où j'étais vraiment j'avais l'impression d'être dans le brouillard, que mon entreprise, je donnais beaucoup pour mon entreprise, mais que les retombées, elles n'étaient pas forcément là. Et j'avais compris, faisant le développement personnel, j'ai complètement compris que c'était moi en fait, Ouais. qui avait un décalage. Et donc, j'ai décidé de me faire coacher pour retrouver cette fusion un peu entre moi et l'entreprise. Et retrouver voilà, cette vibration et que ça me corresponde à 100%, que je puisse vraiment y mettre tout mon feu, justement. Mm. Parce que je me sentais, j'ai eu cette première période de mon année où j'ai été à fond, mais trop à fond. C'était vraiment pas assez dosé. Donc, j'ai fait un mini burn-out où j'étais vraiment, j'en pouvais plus. Limite, j'avais une allergie à mon business à un moment donné, tellement j'avais peur de m'y remettre, à toucher à mon ordinateur, etc. Parce Ouais. que j'avais peur de retomber dans cette phase-là. Et puis après, j'ai recommencé à reprendre un peu de plaisir, mais je me suis sentie quand même pas super à l'aise. Je me sentais encore dans le brouillard, je me sentais pas assez connectée. Et donc là, j'ai pris un coaching là-dessus. D'accord. Ouais. Ouais, oui, c'est intéressant de se rendre compte que le burn-out, c'est pas que si on est salarié, quoi. On peut aussi, Ouais. en tant qu'entrepreneur, connaître ça quand justement on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, quand on Mm. en fait trop, etc. Bon, il y a plein de choses, mais le fait de se faire accompagner déjà permet d'éviter ça et permet aussi de sortir de sa zone de confort. Parce que, Ouais. comme j'aime bien dire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et à un moment, on va tourner en rond dans ce qu'on fait, Mm. on va sentir qu'il y a un blocage, mais ça, on va pas se rendre compte en fait. C'est compliqué de le faire seul. Oui. Et oui, oui, parce qu'on est. Ça, je pense que c'est pas dit, mais il y a énormément d'entrepreneurs qui sont en burn-out, soit qui ont Ouais. fait un burn-out très rapidement. Quand on est dans une entreprise, ça arrive souvent au bout de 20 ans, des choses comme ça, Mmh. ou quand on débute, mais c'est vraiment quand on est vraiment à fond. Mais là, l'entrepreneur, je pense que voilà, la majorité, la première année, il y a de grandes chances de faire un burn-out. Ouais, Parce qu'on est la seule ressource, comme tu le disais, on est la ressource première, mais au début, on est la seule ressource. Il n'y a personne pour nous dire, attends, là, tu as vu l'heure, il faut que tu partes du bureau. c'est ça, c'est ça. Personne. Ton entreprise, tu es cadré. Tu es cadré, voilà, tu as un rythme, tu as des horaires, tu as des formations, t'as des sorties. Enfin, il y a des choses qui font que tu arrives à avoir un certain rythme, même si c'est pas forcément idéal, même si c'est pas ce qui te convient, mais tu as un rythme. Que quand tu es entrepreneur, faut te l'imposer à toi, le rythme. Et ça, c'est pas simple de se mettre ses limites. Oui. Mais oui, surtout quand tu es passionné en plus. Tu te dis, mais non, je travaille pas, laisse-moi tranquille, tout va bien. Mais non, non, on n'est pas du tout raisonné et raisonnable. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé ton organisation idéale? Oui, aujourd'hui, j'ai trouvé une bonne organisation et en fait, je bosse vraiment beaucoup moins qu'avant. Mais je me suis autorisée à avoir une organisation qui correspondait à mon rythme. Mhm. Et en fait, moi, ce qui est délicat, c'est que je suis du matin et je suis du soir, tu vois. Ah Donc, ouais. du coup, ouais, c'est un peu. Alors, au début, j'arrivais pas du tout. Je me suis dit, c'est pas possible, comment tu vas faire? Et là, j'ai réussi, du coup, à créer un rythme autour de ça où voilà, je bosse beaucoup le matin. Toute l'après-midi, je suis incapable de travailler. Et à D'accord. partir de 17h jusqu'à tard le soir, mais par contre, là, je me réactive. Ouais. Donc, Ouais. voilà, c'est mon rythme. Mais en Ouais. entreprise, j'aurais jamais pu faire ça. En Exact. entreprise, qui m'aurait autorisé à faire ça? Mm. Non, non, en entreprise, tu n'auras pas pu. Et c'est vrai que c'est important de connaître ton propre rythme. Parce que tu peux très bien quitter l'entreprise et te dire, bon, bah, maintenant, je vais faire 10 heures, 16 heures parce que bah, tout le monde dit que c'est l'idéal. J'ai le temps le matin, j'ai le temps le soir, etc. Mais en fait, l'important, c'est que ce soit un rythme qui te convienne à toi.
Que ce Ouais. soit des moments où tu es à l'aise pour travailler, où tu es créatif, tout ça, et des moments où tu as envie, juste. Parce que selon moi, quand tu travailles comme ça, c'est la meilleure façon d'avancer vite et bien, et d'être à fond, et de pas sentir que c'est lourd en fait. Oui, c'est ça, c'est respecter ce moment de créativité. Et en tant que femme, en plus, il y a aussi le cycle féminin, il y a plein de choses Ouais. qui viennent se mêler. Et ça, c'est important aussi en tant qu'entrepreneur de le comprendre. De comprendre que voilà, mais ça, c'est compliqué quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, de créer son propre schéma de travail. C'est dur, c'est vraiment dur. Ouais, ça prend du temps. Faut réapprendre à se connecter à soi, réapprendre à s'écouter, et puis Mm. avoir des rythmes qui nous correspondent. Et on est tellement, enfin tout dépend des parcours, mais on est tellement, comment dire ça, formaté par un système que en sortir, c'est dur, hein. C'est vraiment C'est dur. compliqué. Mais l'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen, je trouve, tu sais, pour apprendre à trouver. C'est un excellent vecteur de connaissance de soi, Ouais. d'apprentissage sur soi. Mais tu deviens entrepreneur, c'est bon. Je pense que là, tu fais un travail de développement personnel toute ta vie. C'est Ouais, ouais, énorme. ouais, je suis d'accord. Et du coup, on parle de rythme et de cycle. On parle aussi souvent de montagne russe émotionnelle de l'entrepreneur. Mm. Comment tu Ouais. gères, toi, tes émotions, tes coups de fatigue et tout ça? Alors, les coups de fatigue, là, je les gère par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que je connais mon rythme, donc c'est OK. L'après-midi, je fais une sieste, Ouais, forcément, donc voilà, je gère comme ça, je sais à quelle heure je dois vraiment couper le travail, la sieste l'après-midi, enfin voilà, je m'organise vraiment et j'écoute mon corps. Il y a des fois où, il y a des journées où j'arrive pas du tout à être dans mon énergie et donc si je peux, je vais pas travailler, par exemple, et je décale et ça me dérange pas je suis pas non plus fixée sur les jours. Si par exemple j'ai des choses à faire et que le vendredi par exemple je suis hors service, vraiment mon énergie est à plat, je m'autorise à travailler le samedi. Si ça rentre dans mon planning, c'est OK pour moi, il n'y a pas de souci. Donc respecter vraiment, mais ça aussi c'est un acteur où on apprend à se connaître, donc forcément on arrive de plus en plus à voir nos limites en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de tout ce qu'on peut fournir à l'entreprise et à soi, parce qu'il ne faut pas oublier aussi le soi à côté, tout toute à la fait. vie qu'on a à côté, et ça c'est quelque chose de très compliqué. Et du coup, au niveau gestion émotionnelle, je pense que c'est d'accepter d'avoir des bas émotionnels déjà. Parce que je vois beaucoup chez mes clientes, par exemple, quand elles arrivent, elles refusent l'émotionnel bas. Elles veulent tout le temps être en top, elles veulent tout le temps être en énergie haute, avoir des émotions positives, être vraiment, tu vois, tout le temps cette working Ouais, girl qu'on voit ouais, je partout. vois bien. Et en fait, ouais, et ça, c'est pas possible, ça, c'est de l'utopie. Donc, il faut juste accepter qu'en fait, les émotions, c'est comme ça, et c'est OK. Donc, ça, c'est OK. Par contre, l'important, c'est de remonter le plus vite possible. C'est de pas rester, voilà, faire comme ça, c'est génial, hop, et puis on fait comme ça, et puis hop, et puis on fait trop longtemps un bas, quoi. Ouais. Donc, c'est juste d'apprendre à remonter assez rapidement, mais d'accepter que je peux aussi avoir des moments où ça va pas, où Ah. c'est émotion négative, où c'est énergie basse. Ouais, j'aime bien ce que tu dis, se dire que c'est OK. Parce qu'en fait, plus on va résister, et plus on va s'épuiser. On va Oui, résister, se complètement. forcer à faire des choses, et puis en fait, on va s'épuiser. Oui, on s'épuise et puis on met notre focus là-dessus. Ah ouais, mais ça va pas, faut que j'aille mieux, machin et tout. Et du coup, on est en énergie de résistance, voilà, c'est vraiment, c'est encore plus mauvais. C'est ce qui fait qu'on stagne en bas. Exactement, exactement. Est-ce que tu as une phrase, un mantra, quelque chose vraiment qui te motive au quotidien? Alors, qui me motive au quotidien. Alors moi, j'ai juste deux mots en fait, mais c'est dans la spiritualité, c'est juste, c'est je suis. Déjà, ça, c'est je suis. C'est vraiment les deux mots qui, je me le dis tous les jours parce que je veux pas qu'on me mette pour expliquer, c'est vraiment l'alignement avec l'être, sans étiquette derrière, sans me dire je suis Cassandra, c'est-à-dire que ça englobe plein de choses très très lourdes d'être Cassandra. Ouais, Je suis coach, ça englobe plein de choses très lourdes aussi. Et quand je me dis je suis, ça me remet vraiment à ma place, ça me réaligne et je peux donner beaucoup plus de choses. Donc ouais. c'est pas un mantra, mais moi c'est deux mots qui me parlent beaucoup. D'accord, qui te permettent de te reconnecter à toi au quotidien. Ouais, 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 de me réaligner. Mm. ouais, c'est super. Est-ce que tu as des habitudes, des routines qui te permettent de, d'avoir ton mindset à un bon niveau, Oui. tu vois, on a eu la quarantaine là, c'est des périodes comme ça, voilà, qui sont pas faciles émotionnellement. Est-ce que tu as des routines qui te permettent de garder le cap? Oui, j'ai fait le Miracle Morning déjà, donc
Le matin, alors après, c'est pareil, moi, je suis pas du tout, je me mets pas du tout dans un cadre, c'est-à-dire Oui. que j'ai les activités du Miracle Morning, j'ai la méditation, la visualisation, les affirmations, l'écriture, la lecture, et après le sport. Mais voilà, je fais dans l'ordre que je veux déjà. Si un jour j'ai envie d'en faire que deux, j'en fais que deux, enfin, je m'écoute beaucoup. Donc voilà, mais les choses les plus puissantes dans les routines, pour moi, c'est la visualisation. La lecture forcément parce qu'on apprend beaucoup et l'écriture parce que ça vide, ça recharge en fait. Émotionnellement, tu parlais des émotions tout à l'heure, clairement faire de l'écriture intuitive, ça permet de vider et de se recharger en bonne énergie. Donc limite écriture intuitive et affirmation par derrière, c'est je décharge, je recharge. Et visualisation, j'ancre ce que je veux vraiment. Et ouais, c'est vraiment ça, c'est le plus puissant. Et il y a le soir aussi, pour moi, c'est les 2 moments de la journée où tu crées ta vie, justement, où tu crées la réalité et tout ce que tu vis au milieu. C'est le matin, je me réveille, ok, comment je me conditionne pour passer une journée qui est productive, dans laquelle je vais avoir mes objectifs. Et le soir, qu'est-ce que je fais pour que demain, parce qu'on se réveille avec les pensées de la veille, qu'est-ce que je fais pour que demain, je me réveille dans une énergie qui me fait vraiment avancer. Donc, voilà. Ok, non, c'est top. C'est top. Euh, la quarantaine, toi, comment tu l'as vécue? Niveau business et niveau personnel? Alors niveau business, ça m'a permis d'avoir encore plus mon focus sur mon entreprise. Donc je me suis vraiment, voilà, j'ai mis mon focus là-dessus. J'ai pu vraiment voir que mon entreprise avait grossi justement. Donc bien loin de toutes les croyances limitantes qu'on a aussi sur le fait que les entrepreneurs, en tout cas du net, ont été étouffés par cette période-là. Je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, au contraire, dans mon entreprise. Et il y avait beaucoup plus de réceptivité, on était beaucoup plus connectés finalement sur les réseaux, vu que voilà, on n'avait pas le droit de sortir, donc ça a permis de tous se reconnecter. Donc je l'ai très bien vécu dans mon business, et personnellement, le lien social forcément manquait, donc j'étais bien contente de reprendre mes activités, parce que justement, je pense que pareil, en tant qu'entrepreneur, remettre le focus sur l'entreprise, c'est bien parce qu'on avait plus de temps et moins de relations sociales. Mais ça peut aussi être un double tranchant, comme on le disait tout à l'heure. De ne pas retomber non plus à trop travailler. Ouais. S'isoler, c'est pas forcément la meilleure des solutions quand on est entrepreneur, parce que déjà être entrepreneur, on est quand même seul, parce que finalement, ton entreprise, tu la dessines à ta façon, c'est ta vision, c'est ton domaine, c'est ton truc. Et si t'as pas forcément d'équipe autour de toi ou de personnes qui travaillent avec toi, c'est déjà un travail où on est assez seul. Donc si en plus on s'isole davantage, ouais, ça fonctionne pas. Mais comme tu dis, avec ce que j'ai constaté ça aussi, c'est qu'avec le confinement, finalement, il y a eu beaucoup plus de relations parce que les gens cherchaient le contact autrement, en fait. Oui, complètement. Complètement. Mais après, c'est aussi à nous de nous faire. Enfin, moi, je sais que je travaille sur Internet, mais bon, déjà, on n'est pas seul parce qu'on a des clientes. Hein. On est coach, donc forcément, déjà, il y a beaucoup de relationnel. Et en plus de ça, moi, je sais que par exemple, je suis dans un coaching de groupe, je suis dans 2 groupes de mastermind, d'entrepreneurs. Donc, du coup, ça me permet vraiment d'avoir des liens tout le temps, même si c'est virtuel. Et des fois, on se rencontre en vrai, c'est top. Ouais. Mais même si c'est en virtuel, même si on se dit oui, je viens de travailler sur Internet, il y a moyen d'avoir des relations tous les jours. Enfin, moi, il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas un appel, où je ne vois pas quelqu'un. Ouais. Donc, ok, c'est chouette. Alors, à Audace et Créativité, j'accompagne des femmes qui sont créatives, intuitives, qui créent des choses de leurs mains ou qui sont artistes, etc. Comment tu penses que ce que tu fais est utile à des femmes comme ça? Alors déjà, c'est des projets de cœur, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, parce que voilà, on est créative, on a envie de donner de soi, c'est sa passion, on sort vraiment le soi, la création externe, mais ça vient du cœur finalement, donc c'est un projet de cœur. Et sur ce domaine-là, je trouve que il y a possibilité de se perdre. Alors, je ne dis pas que c'est la majorité des personnes, mais il y a possibilité de se perdre dans c'est ma passion. Du coup, voilà, c'est ma passion, donc j'ai le droit je sais pas, par exemple, de facturer peu ou d'être que sur la partie création et d'être pas très bonne en vente, en marketing, parce que je m'autorise pas à avoir une posture de chef d'entreprise, parce que moi, mon truc, c'est la création. Voilà. Et c'est peut-être
d'apprendre à se reconnecter avec toutes les facettes d'elle-même, de se dire, OK, je suis créative, mon entreprise, c'est mon projet de cœur, c'est ma passion, mais je suis aussi une chef d'entreprise et j'ai aussi le droit de m'autoriser d'être, comme on dit tout à l'heure, dans mon énergie masculine et féminine, Ouais. d'être super bonne en vente, de facturer les tarifs qui me font vraiment vibrer. Voilà, tout cet alignement finalement, parce que c'est ce qu'elles ont besoin, je pense aussi, quand vivre de sa passion, c'est aussi que ça fait vibrer. Il y a plein de choses qui sont autour de la création en elle-même. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et l'importance de mettre chaque chose à sa place. Et surtout, pas se diminuer en disant je ne suis que créatrice, mais vraiment, comme tu dis, prendre pleinement sa place. On n'a pas besoin d'être expert dans tout, mais on a besoin de savoir comment tout fonctionne. Et puis ensuite, on choisit de déléguer à des outils, déléguer à des experts. Je pense à la compta, par exemple. Personnellement, c'est pas mon truc, la compta, même si je l'ai appris, etc. C'est pas un truc que j'aime. Par contre, je sais comment ça fonctionne. Mais j'ai un comptable qui gère tout. Mais demain, quand il va me dire, voilà où t'en es, je sais de quoi il parle, quoi. Donc l'important, c'est ça, c'est pas besoin de tout maîtriser, mais de savoir ce qui se passe. On est CEO, CEO, chef de notre entreprise. Ça, c'est important comme tu dis, de prendre vraiment son rôle en entier. Ouais. Complètement. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, c'est super, je trouve que c'est très très intéressant, dans le sens où tu dis d'abord je dois maîtriser quand même un minimum la chose, et puis après je vois ça me plaît pas, je vibre pas pour ça, je le délègue. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à déléguer très vite des choses parce qu'ils disent non, c'est pas pour moi, et en fait ils y connaissent rien et ça peut aussi apporter certains désordres. Dans le meilleur des cas, elle délègue trop vite. Dans le pire des cas, elle s'évite de faire. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent et me disent « moi, je suis une créative, tout ça, c'est pas mon truc ». Et du coup, elles s'empêchent de faire en se disant « c'est pas mon truc, donc c'est pas pour moi ». Et du coup, c'est dommage parce que tout le monde perd. Elles perdent à pas vivre de leur passion. Le monde perd à pas avoir leur créativité. Donc, ouais, c'est dommage. Mais heureusement, c'est pas une fatalité. Oui, heureusement, oui. Ok, oh super. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux partager avec nous? Comme ça, là, je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets, mais ce que je pourrais vraiment, si c'est la conclusion là, ce serait de leur dire d'oser, de la personne qui me regarde, oser être soi, oser prendre ces parts-là, féminines, masculines, et oser engager quelque chose de grand. C'est pas parce qu'il y a aussi les mots, en fait, pour moi, c'est très très important, les mots et les définitions. Et c'est quelque chose que je suis en train de m'amuser à faire, je me challenge beaucoup. En ce moment, mon challenge, c'est de redéfinir les mots. Et je le fais dans le pro, je le fais aussi dans ma relation amoureuse, où on redéfinit les mots. C'est quoi l'amour, c'est quoi le couple, etc. Et c'est pareil pour le business. Et quand on a le mot, par exemple, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est le petit, tu vois, c'est vraiment, ok, bon, mais moi j'ai lancé mon entreprise, mais je suis juste un micro-entrepreneur. Donc je suis juste une petite poussière parmi le monde des grands entrepreneurs. Et du coup, on n'ose pas forcément rêver grand, avoir une grande vision et se dire oui, c'est juste le début, c'est juste les prémices. Et c'est pas parce que je suis un micro-entrepreneur, on peut redéfinir le mot, je suis chef d'entreprise, point barre. Je suis juste un chef d'entreprise. Micro-entreprise, c'est qu'un statut juridique en réalité. Ça ne définit pas l'entreprise en elle-même. Tu peux être entrepreneur indépendant et très bien gagner ta vie et faire travailler d'autres personnes, etc. Il ne faut pas confondre le statut et qui on est en tant qu'entrepreneur. Complètement. Ouais. Ok, et comment faire si on veut travailler avec toi? Ok, alors du coup, comment faire? On peut me retrouver sur Instagram déjà, donc Cassandra Lozy, LOZY.coach. Donc là, je publie pas mal de contenu et je propose aussi des bilans clarté de 30 minutes, donc c'est complètement gratuit. Et ça permet d'avoir déjà faire la clarté, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est ok, où j'en suis déjà dans mon projet de cœur, c'est quoi les blocages, comment est-ce que je vois l'avenir, comment est-ce que je vais y aller, donc les pistes d'évolution. Et à la fin, on voit si on peut travailler ensemble, si c'est ok. Et dans tous les cas, ça permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles et de ne pas rester, comme on disait, avec des œillères ou de ne pas rester dans ces croyances limitantes de voilà, moi je suis, par exemple, pour ton audience, je suis juste une créatrice et du coup, voilà, mon objectif c'est juste de faire des créations et de kiffer ce que je fais. Et puis la partie chef d'entreprise qui réussit vraiment avec une grande vision, c'est peut-être pas, voilà, je la vois, j'aimerais vraiment la voir, mais non, c'est pas pour moi. Donc c'est vraiment reconnecter ça. Ok, super. Donc ta vitrine à toi, c'est Instagram, c'est là qu'on te trouve. Oui, majorité sur Instagram, ouais.
Ok, super. Bah, merci pour cette interview, Cassandra. Bah, merci beaucoup à toi. C'était super. À très bientôt. Oui, à très vite. Bye.